Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire. Plus précisément d'une civilisation ancienne qui serait à l'origine de toutes les autres. C'est un article, comme vous allez le voir, qui vient de technoscience.net et qui parle justement de la fameuse Atlantide. Elle n'est pas vraiment citée comme étant l'Atlantide, mais bon voilà. Une civilisation très avancée disparue il y a 12 000 ans qui aurait influencé plusieurs civilisations antiques. On parle bien là de l'Atlantide, mais pas de Platon. C'est une Atlantide fantasmée, puisque si on reprend véritablement les textes de Platon, c'est pas tout à fait ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a récemment sur Netflix, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ou Notre histoire façonnée, je sais plus, de Graham Hancock sur Netflix. Bon voilà, il fait un documentaire en fait sur Netflix auquel il explique en long et en large, en travers, qu'on nous ment, que les archéologues en fait sont des débiles, clairement ça. Et ce serait, voilà, là, ça y est, j'ai trouvé, c'est une série télé qualifiée de Netflix de documentaire, voilà, Ancienne Apocalypse. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, dans laquelle l'auteur britannique Graham Hancock imagine une civilisation très avancée qui aurait disparu il y a 12 000 ans. Enfin, imagine une civilisation très avancée. Non, il n'imagine pas, pour lui il y croit fortement. Pour lui, les archéologues se trompent. Et il y aurait eu une civilisation qui aurait tout construit, donc des pyramides au grand temple et j'en passe. Et donc par conséquent, tout vient de là. Cette introduction est légèrement un peu longue, mais avant de vous lire l'article et le voir ensemble en fait, je vais vous expliquer d'où ça vient. D'où vient cette idée de civilisation ancienne. Alors on pourrait croire que ça vient de l'Antiquité, avec le mythe grec de Platon de l'Atlantide. Mais non. Ça vient du siècle des Lumières, auquel ils ont eu l'idée, en fait, qu'il y avait une race, comme j'ai dit en fait dans mes autres vidéos, principalement en fait à la Renaissance, il y a une sorte de modification de l'histoire pour dire que peut-être que le Moyen-Âge en fait serait une période obscure et ils sont directement influencés par la démocratie à Athènes et à Rome. Mais une démocratie fantasmée, bien sûr. Ça, c'est bien après la Révolution française, auquel il faut dire, regardez, nous prenons exemple sur les Grecs et sur les Romains, pour pas dire ça sort de nulle part. Et il y avait ce besoin de casser du sucre sur le dos de l'Église, parce qu'elle était mauvaise, parce que elle était contre les valeurs républicaines, voilà. Oui, parce que dans la Bible, il n'y a pas de président, mais il y a des rois. Mais bon, ça c'est un autre sujet bien plus complexe que je vous expliquerai plus tard, quand on abordera complètement la Bible. Parce que là aussi, on dit énormément de choses dessus, mais c'est n'importe quoi. Certaines choses sont vraies, et d'autres sont complètement sorties de leur contexte pour être modifiées à l'avantage de certaines théories fumeuses. Donc d'où ça vient cette idée de civilisation ancienne, donc comme j'ai dit du siècle des Lumières, mais ça a été beaucoup favorisé avec l'ordre de Thulé. Donc l'ordre de Thulé, qu'est-ce que c'est? C'est des nazis en fait, des nazis qui glorifiaient le passé germain, et pour eux il fallait trouver la première race aryenne. Voilà d'où ça commence à venir. Et bien entendu, ils sont partis à la recherche de l'Atlantide, à la recherche du Graal. Ils sont partis, en fait, il y a même eu une expédition en Inde, dans l'Himalaya, pour prouver que la race aryenne, en fait, avait d'abord élu domicile là-bas. C'est un peu compliqué, mais voilà. J'espère que je ne vais pas me faire striker la vidéo parce que je parle de la Seconde Guerre mondiale. Pratiquement légèrement un peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais bon voilà, je parle de l'histoire, je n'en fais pas l'apologie. C'est jamais sur YouTube, avec les nouvelles règles, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, donc il y a cet ordre de Thulé, et bien sûr, comme vous le savez, à la fin, il y a à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, en fait, pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle s'est terminée en 1945 avec la défaite du Japon. Mais il faut savoir que l'Allemagne nazie a été défaite bien avant. Donc ce qui s'est passé, c'est que les Américains et les Russes ont récupéré les savants allemands
Et notamment, c'est grâce à ça que les Américains ont pu développer la bombe nucléaire. Et tout vient de là, tout vient de la bombe nucléaire. Parce que la bombe nucléaire, justement, a été lancée 2 fois sur des villes japonaises. Et les Américains ont vu ça comme étant quelque chose d'absolument terrifiant et incroyable, mais surtout terrifiant. Après, il y a eu la guerre froide. La guerre froide qui a mené beaucoup, je dirais qu'il a commencé à avoir les théories du complot qui ont commencé à fleurir ici. Et c'était beaucoup les films catastrophes avec l'anéantissement de la population complètement nucléaire. Voilà, on va nucléariser la planète. Et même maintenant, en fait, il y a toujours ce truc de il va y avoir une guerre nucléaire. Bon, jusque-là, c'est bon, on a compris, ça vient de là. Mais en 1947, survient quelque chose aux États-Unis, l'incident de Roswell. Je sais, ça a à voir avec les extraterrestres, mais pas avec l'Atlantide. Je vais vous expliquer en quoi tout est lié. Roswell, qui était un ballon sonde espion qui s'est écrasé, le problème, c'est que les Américains ne pouvaient pas dire qu'ils espionnaient les Russes, parce qu'à ce moment-là, c'était en guerre froide. Non, c'était bien en pleine guerre froide. La guerre froide n'est pas une guerre entre les ours polaires et les manchots sur l'Antarctique. En fait, c'est une guerre indirecte entre les Américains et les Soviétiques à travers notamment les autres pays du monde, notamment en Afghanistan. Mais ça encore, c'est un autre sujet, mais bon, comme on dit, dans l'histoire, tout est lié. Tout est lié et tout est cyclique. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, est sorti le livre de Erich von Däniken, voilà, Les enfants des dieux. Mais dans cette, je dirais, complosphère, qui a commencé à fleurir un peu de partout en Amérique, c'est qu'ils se sont dit que tout va être nucléarisé et que la bombe nucléaire était un exploit tellement immense de l'humanité que forcément une autre civilisation à travers l'espace a dû arriver au même stade que nous. Eux se sont fait nucléariser, se sont nucléarisés entre eux, et du coup les phénomènes étranges que l'on voit, parce que évidemment les avions espions qui parcourent le sol des États-Unis avec la zone bon, donc la zone 41, comme je disais, c'est un lieu, c'est une base secrète située donc dans le Nevada, auquel les Américains en fait ont fait beaucoup d'expériences parce que c'était la course à l'armement et la course au spatial. Et s'est développée la théorie que les phénomènes que l'on voyait dans le ciel, donc on a commencé à appeler les ovnis, donc les objets volants non identifiés, on s'est dit que forcément c'était cette autre civilisation, donc une civilisation, au tout départ, c'était une civilisation humaine, donc nous ressemblant, mais qui est très avancée technologiquement, qui a subi exactement le même processus que nous. Donc tout ce qui s'est passé, eux, c'était pareil, voilà. Mais eux, ils en sont sortis et ils sont là pour éviter qu'on nucléarise la planète et qu'on fasse n'importe quoi. Ensuite, arrive l'Égypte et surtout le document, le livre en fait, de Erich von Däniken, donc, qui s'appelle Les enfants des dieux, The Children of the God. Voilà. Et ce livre met en avant le fait que les extraterrestres, donc cette civilisation super avancée, voilà, qui sort de nulle part, mais ça c'est pas grave, on s'en fout, il dit non, mais en fait elle sort pas de nulle part. En fait, regardez, si on regarde par exemple les pyramides d'Égypte, puisque maintenant les gens commencent à avoir la télé, donc les exploits archéologiques se renouvellent un peu, parce qu'il y a beaucoup cet intérêt pour l'Égypte, puisque terre de mystère, de magie est incroyable, terreau fertile pour toutes les théories atlantes et extraterrestres, donc pour l'instant c'est une théorie extraterrestre. Alors pourquoi les extraterrestres ? Parce que les anciens Égyptiens n'ont pas construit les pyramides, mais c'est les extraterrestres qui les ont aidés d'abord à construire les pyramides. C'est ce qu'on a appelé la théorie des anciens astronautes. Alors au début, cette théorie voulait que les dieux des anciennes civilisations, notamment égyptiennes, étaient en fait des extraterrestres et ils sont venus sur Terre pour aider l'humanité à se développer. C'est notamment ce qui a donné, selon cette théorie, l'essor de la civilisation. Mais l'essor de la civilisation, c'est une sorte de science parallèle qui commence à se développer. Et là, bien sûr,
survient Graham Hancock. Donc au début il était pour les extraterrestres, mais maintenant il penche, après il a commencé à pencher pour les Atlantes. Et donc là, bien évidemment, le mythe de Platon, et il faut savoir que... Et vous avez cette culture qui se répand un peu de partout, et les gens se disent, ils sont toujours dans cette volonté d'aller contre les faits établis. Ils se disent qu'ils sont porteurs en fait d'une idée, plus de preuves, on va dire, que eux ils ont raison et tout le monde a tort. Donc je vais arrêter là pour la thèse extraterrestre et on va aller dans tout ce qui est théorie Atlante. Donc vous comprenez bien que ça a commencé à germer, surtout avec tous les films, les extraterrestres, les Atlantes, pour moi je mets à peu près dans le même panier. Est apparu sur RMC Découverte d'abord, une série américaine appelée Alien Theory. Voilà, Alien Theory, qui faisait soit les aliens, soit les Atlantes. Et si on pouvait mixer les deux, c'était parfait. S'en est suivi le téléfilm La Révélation des Pyramides, et ensuite BAM, donc bâtisseur de l'ancien monde. Donc on va voir pourquoi cette théorie d'une ancienne civilisation, c'est complètement n'importe quoi. Oui, voilà, c'est des affabulations sans aucune preuve, ou alors les preuves en fait sont falsifiées. Voilà. Donc une ancienne civilisation à l'origine de toutes les autres. Une civilisation très avancée disparue il y a 12 000 ans qui aurait influencé plusieurs civilisations antiques. Ah, donc technoscience.net, comme je l'avais dit, voilà. Ah. Bon, voilà, donc on retrouve bien l'image ici, notamment quelques statues grecques ci et là. On retrouve bien évidemment l'espèce de sirène ici. De sirène qui dit que ça fait penser, pour moi je dirais, avec ici le bateau, ça me fait penser quand même à une frégate ou un bateau dit pirate, voilà. On dit une frégate, mais si je dis un bateau pirate c'est un peu plus parlant. Et là en fond on voit bien un bateau égyptien avec sa voile carrée. Ça voile triangulaire. Je raconte n'importe quoi. Et en fond, là, je suppose que c'est l'Atlantide. Et on a bien cette arche, voilà. Bon, continuons. Donc, à l'origine de la rumeur. Donc, l'idée, en fait, n'est pas nouvelle. Et Netflix, en fait, a déjà fait l'objet d'une série télé qualifiée de documentaire, Ancienne Apocalypse, dans laquelle l'auteur britannique Graham Hancock imagine une civilisation très avancée qui aurait disparu il y a 12 000 ans. Non, il ne l'imagine pas. Pour lui, elle a véritablement disparu il y a 12 000 ans et c'était une véritable civilisation très avancée qui savait tout faire. Pratiquement tout faire. Voilà. Alors, selon nos deux archéologues, l'existence de civilisations perdues a fait depuis très longtemps l'objet de telles spéculations. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On n'a qu'à penser à la théorie, oui voilà, d'une Atlantide détruite par un cataclysme ou à celle du continent de Mu englouti au fond de l'océan Pacifique. Je vous mettrai l'image pour bien différencier, voilà. Certains prétendent même que ces civilisations auraient colonisé les Amériques avant de sombrer dans l'oubli. Ouais. Ce qui en soi est un peu logique. Donc Hancock a repris ce genre de théorie dans ses livres publiés dans les années 1990 et la série Ancienne Apocalypse diffusée depuis novembre reprend essentiellement des hypothèses présentes dans ses livres. Pas essentiellement, il reprend toutes ces hypothèses. Et c'est même pas des hypothèses selon lui, c'est des faits. Voilà, selon lui, une société très avancée sur le plan technologique aurait existé il y a plus de 12 000 ans. Plus de 12 000 ans, c'est parce que aujourd'hui on est en 2023, excusez-moi. J'ai oublié le passage de l'année. On est en 2023, donc ça fait 2023 ans que le calendrier a été remis à zéro. Donc il y a à peu près 10 000 ans. Parce qu'il y a 9800 ans, 10 800... Voilà,
ça oscille entre 9000 et 10 000 ans. Voilà. Donc c'est une civilisation, une société en fait qui aurait existé avant de disparaître en raison d'un cataclysme. Toutefois, avant sa disparition, cette civilisation, bien sûr, aurait eu le temps d'envoyer des messages aux quatre coins du monde afin de propager son savoir. On retrouverait des traces de ces connaissances sur les ruines antiques des sites éloignés les uns les autres, en Turquie, au Mexique, en Indonésie et dans l'État américain de l'Ohio. Ah. Ouais, en fait, c'est clairement... c'est un peu comme le mythe du déluge, en fait. Mais je sais pas si je vous en avais parlé dans une vidéo. Je crois que oui. Mais de tous les mythes du déluge qui sont, on va dire, plus ou moins crédibles, pas plus ou moins, mais qui sont crédibles, textuellement en fait, vous avez le déluge biblique, qui est marqué en fait dans la Bible, et vous avez l'espèce de déluge de la religion zoroastrienne. Zoroastrisme, c'est une religion qui était présente en fait en Anatolie, donc dans l'ancienne Turquie. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo la Bible validée par la science, voilà, si le déluge s'est passé exactement comme décrit dans la Bible, dans ce cas-là, oui. Oui, ça aurait été possible. Et selon la religion zoroastrienne, en fait, il y aurait eu un grand froid. En fait, ils ont été prévenus qu'il allait y avoir un grand froid. Et donc, ils ont creusé des sortes de galeries. Voilà. Par contre, qu'on me dise pas que la Bible a copié sur la religion sumérienne, voire babylonienne. Le voyage de Gilgamesh, en fait, enfin l'épopée de Gilgamesh, c'est lui et son pote, je crois, ou il est seul parce que son pote est mort avant, je sais plus. Bon, ils sont allés dans les terres immortelles et c'est là qu'on lui a raconté que bien avant lui, donc bien avant Gilgamesh, aurait eu lieu un déluge. Voilà. Sauf que dans le texte qui parle de ce déluge, c'est ils doivent sauver des animaux, mais l'arche qu'ils doivent construire, c'est pas une arche, c'est quelque chose auquel ils doivent multiplier la longueur par la largeur. La largeur doit être égale à la longueur. Voilà. Alors vous faites un radeau, vous êtes tout seul, oui, mais vous faites un radeau avec d'énormes poids différents. Dans une mer calme, ça va, mais en plein déluge, tout le monde à l'eau et tout le monde est noyé. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Terminé. Donc nos deux archéologues, donc intuition ou des preuves, rappellent qu'on ne dispose d'aucune donnée archéologique montrant qu'une telle civilisation aurait prospéré depuis des milliers d'années. Voilà. Et bien évidemment, Hancock se justifie en disant que, si en fait il y en a des preuves, mais elles sont en Antarctique, à un endroit où il est impossible de faire des fouilles pour prouver ses dires. Ce qui est logique. Oui. C'est comme si je disais que la bombe nucléaire a été apportée par les extraterrestres. Les preuves que j'en ai, elles sont sur la planète qui tourne autour de Proxima du Centaure. C'est pareil. C'est pareil, non, moi c'est un peu plus difficile à prouver. Voilà. Donc nos deux archéologues reprochent également à Hancock d'utilisation d'observations géologiques et archéologiques controversées, provenant d'autres civilisations, bien connues celles-là, dans le but d'appuyer sa théorie. Par exemple, dans la série Ancien Apocalypse, il fait référence au site de Göbekli Tepe en Turquie, ou de Cholula au Mexique. Donc il compare ce procédé à celui qui consisterait à tenter de décrire la société américaine à l'aide d'artefacts trouvés au Danemark, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et à Tahiti. C'est vrai que ces pays-là sont très représentatifs de la culture américaine.
En entrevue pour le magazine Saleté, l'archéologue américain John Hoops conclut pour sa part que Hancock utilise une approche intuitive qu'il confirme par ses propres expériences personnelles, plutôt que de suivre une véritable démarche scientifique ou historique, qui consisterait à appuyer une hypothèse sur des preuves solides. C'est comme je disais, dans la série, il dit les archéologues font n'importe quoi, c'est moi qui ai raison. Comment ça se fait ? Parce que c'est moi. Après, il s'étonne qu'on le traite de pseudo-archéologue. Alors, une civilisation peut-elle disparaître sans laisser de traces ? Selon le journaliste scientifique qui est nommé ici, est présent dans la Société américaine des sceptiques, président de la Société américaine des sceptiques. Si vous voulez mon avis, il n'est pas trop pour les théories alternatives. Donc il est hautement improbable, donc selon lui, qu'une civilisation aurait prospéré pendant des siècles et puisse disparaître sans laisser de traces, et même dans le scénario d'une catastrophe telle que la chute d'une comète. Alors pourquoi il dit le scénario d'une chute d'une comète ? Parce que selon Graham Hancock, le mythe du déluge, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, pour lui aurait été provoqué par la chute de plusieurs comètes. Et on devait trouver, donc si cette civilisation aurait dû exister, on aurait dû trouver des déchets, des restes d'habitation, des outils en pierre, toutes les preuves archéologiques qu'on trouve là maintenant. Et encore plus en fait, si c'était une société industrialisée. Parce que le plastique met énormément de temps avant de se dégrader. Et en 2018, les deux chercheurs avaient poussé la réflexion plus loin en se demandant quelle trace aurait pu laisser une société industrialisée qui aurait existé il y a 55 millions d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 55 millions d'années ? Il y a eu un brutal réchauffement climatique. Donc, on aurait aimé l'hypothèse, allez voir, je crois que c'est La Poire Fendue, si je dis pas de bêtises, qui a fait une vidéo, je crois que ça s'appelle Les dinosaures, la civilisation des dinosaures, je crois, un truc comme ça. Et c'est là en fait que lui reprend toute la théorie en montrant que non, désolé, c'est pas possible. Donc selon ces chercheurs, il serait impossible de trouver des artefacts après tout ce temps. Par contre, une telle civilisation aurait modifié profondément son environnement en raison d'utilisation, d'engrais, d'éléments rares nécessaires à l'électronique, de la synthèse ou du plastique, et on en retrouverait des traces dans les couches géologiques. De plus, ils font remarquer qu'il est impossible de produire l'énergie nécessaire à la survie d'une civilisation industrielle sans conséquence pour la planète. La combustion des énergies fossiles cause en effet des changements radio-isotopiques de carbone et d'oxygène. Changements qui laisseraient une empreinte dans les couches géologiques. Parce que ça aurait une brutale augmentation de l'effet de serre. Comme il se passe aujourd'hui, Donc, est-ce qu'il y aurait existé une civilisation mère ? Donc, toujours le même archéologue voit un autre problème dans ce type d'hypothèse. C'est qu'elle repose en fait sur un concept ancien, considéré comme de la pseudo-archéologie, l'hyperdiffusionnisme. Donc, en 2019, il définissait ce concept comme étant l'idée d'une seule et même et unique en fait ancienne culture qui aurait propagé son savoir, qu'elle seule possédait, dans le monde entier grâce à des individus qui auraient voyagé un peu de partout pour justement transmettre ses connaissances. Cette vision était très répandue au 19e siècle, comme je l'ai dit, l'âge des Lumières, et acceptée par un grand nombre d'archéologues. Cependant, comme dirait Dumbledore, des découvertes dans les années 1900, donc ça c'est du 20e siècle, parce que 19e siècle les années 1800 et 19e siècle c'est les années 1900. 19e c'est 1800, 19e c'est 2000. Donc des découvertes dans les années 1920 ont révélé des différences significatives entre les diverses civilisations anciennes.
ce qui a décrédité la théorie. Alors pourquoi retrouve-t-on des technologies semblables chez des sociétés éloignées? C'est que deux civilisations peuvent développer la même innovation technologique de façon indépendante. Prenez par exemple les Incas. Les Incas, oui voilà, avec Machu Picchu. Et le sud de la France. Plus particulièrement le Var. Alors pourquoi comparaison entre ces deux? Parce qu'ils font des cultures en terrasse. Sauf que dans les Andes, c'est parce qu'il n'y a pas trop de terrain, donc du coup ils font des cultures en terrasse. Et justement, dans le Var, en fait, c'est une région un peu sèche, donc ils font des cultures en terrasse. Mais on appelle ça des restanques. Voilà. Mais les deux n'ont pas communiqué les technologies. Pourquoi? Parce que les archéologues, en fait, croient en fait qu'une possibilité, la possibilité que la même invention se soit développée dans deux cultures différentes à la même période, c'est pas forcément qu'elles ont communiqué entre elles. Parce qu'il est fort peu probable que les anciens Égyptiens aient transféré leurs connaissances aux Mayas de l'autre côté de l'Atlantique, compte tenu des connaissances de l'époque sur la navigation. Ah, sachant que les anciens Égyptiens, donc la culture pharaonique, a disparu avant que les Mayas naissent. Petite anecdote, donc les anciens Égyptiens n'auraient pas pu transférer leurs connaissances aux Mayas. Mais ça ne veut pas dire que la diffusion, c'est-à-dire un échange simple de technologie entre deux groupes d'humains, n'existe pas. Cependant, on ne peut pas se mettre à voir tous les éléments communs entre les sociétés humaines comme des preuves qu'une notre civilisation en serait à l'origine. Verdict. Il est très peu probable qu'une société très avancée soit disparue sans laisser de traces. De plus, il serait réducteur de croire qu'il faille expliquer les prouesses technologiques des civilisations antiques par l'influence d'une autre civilisation. Enfin, l'histoire démontre que les innovations similaires peuvent apparaître en différents endroits lorsque deux sociétés sont confrontées à de mêmes problèmes. Ah. Pour conclure cette vidéo, donc ce que dit Hancock, c'est du grand n'importe quoi. Par contre, moi je vais vous faire part de ma propre idée. Je suis partisan de l'idée, alors ça reste mon avis, hein, c'est pas validé par la science, quoi que ce soit, cela reste mon avis, que l'Atlantide, du moins l'Atlantide selon Platon, aurait pu exister. Alors pourquoi aurait pu exister? Parce que déjà elle se situe au-delà des colonnes d'Hercule, et elle se situe dans l'Atlantique Nord. Or, dans l'Atlantique Nord, il y a une île qui a beaucoup attiré mon attention, c'est l'Islande. L'Islande, elle est à cheval sur deux plaques tectoniques, donc la plaque européenne et la plaque américaine. Voilà, je vais y arriver. Et ça a donné naissance à l'Islande. Une terre magnifique, pleine de merveilles naturelles. Sauf que à l'endroit même, donc au milieu de l'océan Atlantique, là où aurait dû se situer justement la civilisation atlante, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois plaques tectoniques. Donc la plaque américaine nord, la plaque européenne et la plaque africaine. Les deux en fait sont au même endroit, ça fait trois plaques tectoniques à un même endroit. Alors vous savez que les séismes et les volcans naissent à la friction de ces plaques tectoniques. Donc pour moi, il est logique qu'une civilisation avancée selon Platon, voilà, pas qu'ils puissent avoir des vaisseaux volants, voilà, mais qu'ils puissent être à l'Antiquité durant la préhistoire, donc il y a 12 000 ans, pourquoi pas, avant de disparaître en raison d'un cataclysme. Oui, parce qu'encore une fois, s'il y a eu un séisme, donc une friction entre les trois plaques en même temps, seulement deux plaques,
ça peut déchirer pas mal de choses. Parce que s'il y a un séisme, notamment dans la faille nord-américaine, petit laïus, je me suis trompé, ce n'est pas en Caroline et c'est pas la faille de Los Angeles, c'est la faille de San Andreas en Californie. C'est pas au même endroit. Voilà. Bon, ben s'il y a un méga séisme là, ça anéantit absolument tout Los Angeles et ça sépare en fait cette partie du reste de l'Amérique. Voilà. Donc, pour moi, ce serait crédible qu'il y aurait eu justement une civilisation, mais pas très avancée technologiquement. J'en profite aussi pour vous dire que l'onglet communauté de ma chaîne est maintenant disponible, c'est magnifique. Donc je vous propose en fait un débat à la fin de cette vidéo. Pensez-vous, oui ou non, que l'Atlantide ait pu exister selon Platon, donc à savoir une civilisation non pas mère, mais une civilisation qui aurait les technologies de l'Antiquité, justement, pendant la préhistoire, et qui aurait disparu suite à la friction des plaques tectoniques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kaefré, et je vous dis à une prochaine fois.